Bonjour et bienvenue à ce nouveau culte espoir. Alors, autour de la table aujourd'hui, 3 chroniqueurs m'accompagnent. Amandine, Marina, Donovan. Bonjour. Bonjour. Et j'ajoute une bienvenue spéciale du coup à Donovan qui nous rejoint pour la seconde fois. Ouais. Après tous ces préparatifs, c'est parti, on vous propose un nouveau culte chroniqueur. Cette fois, Amandine, tu nous as proposé une réflexion très intéressante qui va nous faire découvrir un peu une langue étrangère. Veux-tu nous en dire plus ? Pour la langue étrangère, vous verrez plus tard. On va parler de 2 femmes qui font face à des difficultés dans leur vie et qui doivent prendre des décisions. Si ça te fait pas écho à ta propre vie à un moment donné, voilà, on verra. Je me réjouis d'écouter et de partager, on se réjouit de partager tout ça avec toi, auditeur, et que le Seigneur nous accompagne et nous remplisse et nous permette de découvrir une nouvelle facette de sa personne. Amen. Alors Donovan, qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour la chronique Dieu dans la semaine ? Alors il y a une chose qui est plutôt banale en apparence, mais qui en même temps ne l'est pas, et qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est, vous savez, il y a des moments où vous vous sentez peut-être impuissant, que même en donnant toutes vos forces, vous avez l'impression de stagner, ou peut-être d'avancer, mais d'un pas trop petit pour pouvoir dire qu'il y a vraiment une différence en fait. Et j'étais dans une de ces situations où réellement j'étais vraiment fatigué de ce qui se passait et de ma situation en général. Et j'avais vraiment l'impression de m'épuiser dans beaucoup de choses qui au final n'avaient pas de sens, enfin du moins j'en trouvais pas le sens. Et puis je me rappelle que lors d'un culte à l'église d'Adamas, où je suis, il y a eu un moment de prière seul. Et je me suis vraiment lâché dans cette prière. J'ai dit, ok là, Seigneur, je suis fatigué. Franchement, j'en peux plus. Et tu vois bien, la force qui me reste, en fait, c'est celle que je mets dans cette prière-là. Je suis fatigué et sincèrement, je vois pas où je vais. Je vois pas où je suis. Je sais pas. Et encore une fois, je te fais confiance, hein. Mais fais quelque chose. Au secours. Je veux avoir cette foi. Alors, je sais pas, fais quelque chose. Si tu veux que ma situation aille mieux, qu'il en soit ainsi. Et si c'est peut-être moi qui deviens faible par rapport à ce qui se passe, renforce-moi tout simplement. Et là, il y a eu une distribution de versets après cette prière. Alors totalement inattendue, hein, moi je m'y attendais pas. Sous forme de marque-page. Et j'ai reçu Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Et là, boum! Oh, le clin d'œil divin, trop beau, quoi. ça a un peu explosé et là j'ai fondu. Littéralement, je me suis un peu écroulé parce que je me suis dit, ok, là Dieu m'a vu, Dieu m'a entendu et oui, Dieu nous entend, Dieu nous voit et je dirais même mieux, il nous écoute. La différence, je pense, c'est dans le fait qu'il se concentre, il fait attention vraiment à ce que nous disons. Et il écoute aussi, il sonde ce que nous avons au fond de nous, finalement. Et il sait bien mieux que nous ce que nous avons à lui dire. Et il répond. Si toutefois on a le désir aussi, des fois, d'écouter ou de voir sa réponse. Et j'ai fait aussi un parallèle, je me suis dit, c'est vrai que, comme avec Ésaïe, Dieu ne se montre pas forcément dans le tonnerre ou dans le spectaculaire, mais il peut se montrer aussi dans un souffle doux et léger. Comme là, c'était une intervention douce et légère. Un petit marque-page avec des petits mots écrits. C'était vraiment un encouragement qui en temps normal pourrait passer inaperçu, ou comme pour une coïncidence, mais qui est là, à mon goût, bien trop précise et guidée pour que ça en soit une. Donc voilà l'intervention de mon Dieu dans ma semaine. Amen. On continue avec toi alors pour la promesse du jour. Bon, on le met au boulot, notre petit nouveau là. Ouais. Dès le début, tac. On t'écoute. Écoutez, je vais rebondir du coup avec ce que j'ai dit précédemment. Donc à partir du psaume 10, versets 14 et 17. Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Quel beau psaume. Il nous montre vraiment que Dieu non seulement nous voit, il nous entend, mais aussi il nous écoute.
mais qu'il ne reste pas pour autant passif. Il prend en main notre cause, il agit vraiment. Il ne reste pas sourd à celui qui demande son aide. Alors Donovan, tu nous parlais de ces moments de vie où on est fatigué, où les choses de nos vies ne font plus vraiment sens, où l'on a tant besoin de sentir le regard de Dieu sur nous, on a tant besoin que le Seigneur vienne nous renforcer, nous remplir. Je pense que ça peut parler à chacun d'entre nous à un moment dans notre vie. Puis j'ai découvert récemment un chant qui me fait penser à ça. Je trouve les paroles très fortes, alors j'ai envie de vous partager les paroles avant qu'on l'écoute. Je vous lis ça. Je suis la ville abandonnée, le foyer sans flamme. Mes pierres sont usées et mes murs sans toi se lézardent. Comme un pantin inanimé, comme un corps sans âme, j'attends que des braises renaissent la flamme. Je suis la terre avant que l'aube ne voie le jour. Vase de poussière fait pour accueillir ton amour, je suis l'abîme à l'intérieur que rien ne remplit. J'attends que se lève le souffle de vie. Viens, nuée de Dieu, dans le lieu où ta gloire a sa demeure. Remplis l'espace, l'obscurité. Mon être entier te désire, ô Seigneur. Je suis un temple, une maison, bâtie pour être un lieu de résidence. Alors viens, Esprit de Dieu, viens faire brûler en moi le feu de ta présence. Je suis le guerrier qui repose dans la vallée. Mes rivières sont taries et mes eaux sont desséchées, comme le désert attend l'ondée qui descend au soir en toi. Je mets tout mon espoir, mon âme soupire après ta présence. Mon être entier te désire, ô Seigneur. Je te laisse écouter le feu de ta présence. Nous sommes au Culte Espoir et nous aimons te partager, chers auditeurs, des histoires de vie où finalement Dieu se fait présent d'une manière particulière. Alors je suis allée à la rencontre de Corinne qui a accepté de nous livrer son témoignage pour cette chronique Dieu agit. Il y a 6 ans, je me suis retrouvée seule et j'ai crié à Dieu. Perdue, complètement perdue, déconnectée de tout, angoissée, terrifiée par l'idée d'être seule et en fait, j'ai crié à Dieu. Et là, petit à petit, je me suis rendu compte que Dieu était là, tout près de moi, qu'il veillait chacun de mes pas, qu'il écoutait chacune de mes prières, qu'il était là et qu'il attendait simplement que je l'appelle et pour intervenir. Et je l'ai vu à l'action de très très nombreuses fois. Par exemple, une fois, j'avais vraiment besoin d'argent pour un problème, une grosse somme d'argent, et j'en avais parlé à très 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 peu de personnes, mais j'en avais parlé à une de mes tantes qui me dit mais Corinne, écoute, nous servons un Dieu grand et fort, le Dieu tout puissant. L'argent lui appartient, demande-lui l'argent dont tu as besoin. Alors un peu perplexe au départ, et ensuite en réfléchissant, je dis mais ma tante a raison, alors je vais me mettre à genoux et demander au Seigneur de m'aider. C'est ce que je fais. Et je prie, je demande au Seigneur d'intervenir, de me donner l'argent dont j'ai besoin pour la chose en question. Et ne voilà-t-il pas que le lendemain, le sabbat, je pars à l'église. En rentrant le soir de l'église, je vais dans la boîte aux lettres. Et puis quand je vais dans la boîte aux lettres, là, il y a une enveloppe à mon nom et dedans, il y a une liasse de billets. Et là, je me retourne, je regarde à droite, à gauche, je dis, c'est incroyable, je compte cette somme. Il y avait, selon moi, au-delà de ce dont j'avais besoin pour mon problème. Et j'étais surprise, joyeuse. J'étais là avec ma fille et on se regardait toutes les deux et je disais, oh, Seigneur mon Dieu, tu as déjà répondu à ma prière. Alors voilà, je me suis quand même un peu inquiétée, renseignée à droite, à gauche si c'était pas une erreur. Même s'il y avait mon nom sur cette enveloppe, mais voilà, je me suis renseignée pour savoir si c'était pas qui pouvait m'avoir posé cet argent. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui a posé cet argent. Toutes les personnes qui étaient au courant de mon besoin m'ont répondu que ce n'était pas elles qui avaient posé cet argent. Mais en fait, dans cette enveloppe, il y avait suffisamment d'argent pour subvenir à tous les besoins dont j'avais à ce moment précis. Et j'ai loué le Seigneur pour cela, parce qu'il avait répondu promptement à ma prière.
Une autre fois aussi, j'avais un souci de voiture. J'ai une vieille voiture avec avec des pièces difficiles à trouver, des pièces compliquées, et j'avais besoin de ma voiture pour aller au travail, pour vaquer à mes occupations. Je n'avais pas de moyen d'en acheter une autre, et du coup, il me fallait cette pièce, et j'ai fait une première casse auto. Et là, ils m'ont donné une pièce, mais elle convenait pas. Alors le garagiste de me dire, oh mais madame, vous aurez beaucoup de mal à la trouver, et puis la pièce neuve, elle coûte très très cher, beaucoup plus cher que la voiture, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Donc je retourne à la casse, et bien évidemment, hein, j'en avais fait un sujet de prière aussi avant, hein, et je retourne à la case pour rendre la pièce que j'avais achetée, en expliquant à la personne que malheureusement ça convenait pas, et que je lui rendais la pièce. Et lui de me dire que, ah mais attendez madame, ce matin nous avons rentré une voiture du même type que la vôtre, et que on va regarder si la pièce est dessus, est en bon état. Et eh ben, figurez-vous que en fait cette pièce était en bon état, et que j'ai pu la récupérer, et que j'ai pu la monter sur la voiture, que jusqu'à aujourd'hui je roule encore avec ma voiture, parce que voilà, on a pu trouver la pièce. Et en fait voilà, avec tout au long de ces 6 dernières années, je me suis rendu compte comment dans les moindres choses, de le moindre détail de ma vie, le Seigneur était là à prendre soin de moi, à l'écoute de mes besoins, à l'écoute de mes demandes, et il y répond en son temps. Je suis vraiment la personne voilà, je n'ai pas le choix que de le louer, parce qu'il répond, mais vraiment, vraiment à tous mes besoins. Et encore ce matin, voilà, je me suis agenouillée, je lui ai prié en lui demandant quelque chose, et à peine j'avais fini ma prière que la chose se réalisait. En fait, simplement, il faut tout lui confier. Moi, je me suis retrouvée à un moment donné où j'ai dû tout lâcher, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, de décider quoi que ce soit. Et en fait, j'ai tout lâché en disant, Seigneur, voilà, maman, je te laisse tout, je te laisse diriger tout, je te confie tout, je te confie ma vie. C'est aussi accepter de se soumettre aussi à sa volonté, hein. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, et agis. Je te laisse diriger les choses, et je m'attends à toi, et tout simplement. Et lui, il agit puissamment. Alors voilà, c'est mon témoignage, c'est ce que je voulais vous laisser, vous dire comment Dieu agit dans ma vie, et comment il ne nous abandonne pas. Il est là à l'écoute, il est là, il prend soin de chacun de ses enfants. Alors, mon histoire se trouve dans la Genèse, au chapitre 16. C'est l'histoire principalement de 2 femmes, puis bon, il y a un peu un homme aussi dedans, à un moment quand même. Alors, Sarai, littéralement, ça veut dire la princesse. Elle est mariée à Abram, dont le nom veut dire père élevé, exalté. Elle est donc mariée à celui qui est destiné à être papa, et à qui Dieu a d'ailleurs promis d'être à la tête d'une descendance aussi nombreuse que les grains de poussière sur le sol. Alors, je sais pas comment tu fais le ménage chez toi, mais ça peut faire beaucoup. Le constat est le suivant. Elle ne lui a pas donné d'enfant. Constat terrible. Après de longues années de mariage dans une société où avoir des enfants est la source existentielle, la source de fierté d'une épouse, constat d'impuissance. Que peut-elle faire ? Je l'imagine avoir espéré. Vous savez, le moindre signe qui pouvait lui faire penser qu'elle était enceinte. Je l'imagine la déception chaque mois. Je l'imagine avoir réfléchi, peut-être tester des techniques ancestrales de grand-mère. Mais là, voilà, réellement, impuissante, quoi. Il n'y a rien qui marche. Impuissante, puis seule, en tout cas, dans ce qu'elle ressent certainement, avec son chagrin, peut-être sa résignation, son incompréhension, sa lassitude. Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Dit-elle à son mari. Les apparences semblent aller dans ce sens. Dieu a promis à son mari, mais il semble qu'il n'a pas pourvu. Regarde le temps qui passe, et toujours rien. Est-ce qu'elle pense ça c'est qu'il veut pas que ça vienne de moi? Ou c'est qu'il ne m'a pas béni, moi? Ou pire, Dieu, il m'a empêché. Dieu, il veut pas que je sois heureuse. Quand le silence de Dieu se fait long, quand l'attente devient insoutenable, on essaye de faire sens. Et parfois, ça fait pas franchement sens. Alors on donne des interprétations, on enferme Dieu dans notre logique imparfaite, on le regarde à travers le filtre de notre souffrance, de notre frustration, et devient un Dieu tyran, un Dieu insensible, un Dieu qui a la mémoire courte,
qui ne se soucie pas de nous, un Dieu égoïste, qui ne partage pas ses super pouvoirs avec nous. Il pourrait claquer des doigts, tac, tout est résolu. Bon, c'est insupportable en fait de rester là sans rien pouvoir faire d'autre, alors elle va tester quelque chose. Elle va partir d'une hypothèse. Dieu m'a empêché d'avoir des enfants, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. La solution qu'elle trouve se nomme Agar. C'est son esclave égyptienne. Alors Agar, ça veut dire fuite. Et dans Agar, il y a la racine hébreuse ger, G-U-E-R, qui veut dire étranger. La fuite, c'est se sauver. C'est un échappatoire en fait, se dérober face aux difficultés, aux devoirs qui pèsent, s'en éloigner. Donc Agar, au milieu d'un couple, du couple, c'est les époux qui s'éloignent l'un de l'autre. Agar, c'est la tentative de fuite face aux épreuves trop lourdes. Allez, on arrête, laisse tomber. Agar, c'est un instinct de survie en fait. C'est une solution bancale, autodestructrice, une réponse étrangère aux promesses de Dieu. Ça t'est déjà arrivé d'envisager la solution Agar dans ta vie? Tu sais que c'est bancal, Tu sais qu'au fond, ça résoudra pas le vrai problème, mais cette solution-là, elle est palpable. Elle semble plus accessible. Elle semble plus rapide aussi. Abram, lui, suit le conseil de sa femme, nous dit la Bible. On pourrait traduire le mot conseil, donc call, par parole, mais aussi par légèreté et frivolité. La frivolité, les amis, c'est le caractère vain de quelque chose qui ne mérite même pas qu'on s'y arrête, qui ne repose sur rien de solide, rien de sérieux. Mais enfin, Abram, tu te réveilles là? Non mais comment as-tu pu prendre cette proposition au sérieux? Toi aussi, t'as cédé au désespoir. Toi aussi, tu t'impatientes. Il aurait pu dire, bon, allez ma chérie, tiens bon, cette promesse, elle vient de Dieu. Et j'ai pas l'impression que ta solution soit inspirée de lui. Viens, je vais d'abord consulter Dieu, voir ce qu'il en pense. Mais non! Bon, et en même temps, je lui jette pas la pierre, c'est humain, c'est compréhensible. Et puis, c'est dans la culture de l'époque. Et ce qui arrive, Abram couche avec Agar, et Agar tombe enceinte. Et puis c'est tout de même une décision qui est tellement dramatique en fait pour ce couple, parce que finalement dans un sens Sarai s'est dit peut-être ok, la promesse ne s'accomplit pas, je vais prendre la faute sur moi, ça peut aussi être vu comme courageux en un sens. Ça doit être à cause de moi, donc toi Abram, vas-y, accomplis la promesse pour toi. Et puis comme Abram a juste pu se dire ouais ok, c'est de sa faute quoi. Comment c'est possible qu'il ait pu en arriver là dans sa tête en se disant ouais c'est clair, ça doit être ma femme qui peut pas, un peu comme une accusation, comme un verdict posé sur sa femme. Et c'est clair que ça a dû être une vraie destruction pour Sarai, et puis ça a dû générer probablement quelque chose de cassé dans ce couple après. Oui, puis je sais pas ce qu'était vraiment le plan de Sarai, tu vois, parce que pensait-elle que qu'Agar se réjouirait pour sa maîtresse? Oh regarde maîtresse, je porte ton enfant, tu vas être mère, c'est merveilleux. Ça me semble pas du tout correspondre à la réalité de leur relation, parce qu'Agar, elle ressent du mépris envers Sarai. Et là, outrage, dit Sarai, elle fait des reproches à son mari, je suis humiliée à cause de toi en gros, et là Dieu apparaît dans son discours. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ah, le voilà, le nœud du problème, le sentiment d'injustice. C'est injuste que Dieu ne m'ait pas donné d'enfant. Il l'a promis, je le mérite, puis c'est injuste qu'à cause de mon mari, je sois humiliée. Puis c'est injuste qu'en plus maintenant Dieu semble permettre à une autre d'être enceinte. Et en plus, celle-là, elle m'humilie. Donc Dieu vient rendre justice. Eh ben oui, ce sentiment d'injustice, on le reconnaît, non? Je suis quelqu'un de bien. Et pourtant, j'ai pas encore rencontré le conjoint avec qui j'aimerais construire ma vie. J'ai pas eu le travail de mes rêves. J'ai pas eu l'enfant désiré. J'ai pas eu la maison que j'espérais. J'ai pas eu la santé que je voulais. J'ai pas eu les relations familiales que j'espérais ou que je méritais. La vie est injuste. Du coup, Dieu est injuste. Et de ce constat, de cette souffrance, ressort le pire chez Sarai, car elle va être dominée par sa jalousie, elle va maltraiter cette femme enceinte, et Abram, il va laisser faire. Comme si Abram s'était finalement détaché d'elle par l'acceptation de cette solution Agar, étrangère. Eh bien, Abram et Sarai semblent devenir des étrangers l'un pour l'autre. Et puis donc, il y a Agar. On ne sait pas grand-chose d'elle. Il est répété qu'elle est esclave d'un pays étranger, donc d'une culture étrangère qui à la base aussi a des dieux étrangers. On sait qu'elle n'a pas le choix que de devenir la concubine du mari de sa maîtresse, qu'elle tombe enceinte,
qu'elle devient méprisante envers Sarai. Alors pensait-elle que son état l'élèverait de sa condition. Cela lui vaut en tout cas d'être maltraitée au point que Agar se sent à son tour tellement impuissante face à sa situation de vie. C'est tellement insoutenable et injuste qu'elle aussi choisit la fuite. À nouveau, une histoire de solution bancale, autodestructrice parce que elle fuit dans le désert, parce qu'elle est enceinte, elle est seule, elle est vulnérable, parce qu'elle n'a pas vraiment de plan, parce qu'elle ne sait pas où elle va. Elle se trouve sur un chemin qui mène à Shur. C'est une localité au sud du désert de Palestine qui veut dire le mur. Bon, on pourrait un peu dire qu'elle va dans le mur, quoi. Pas dans le mur. Voilà. Mais on sait aussi au verset 7 qu'elle s'est posée. Elle est à l'arrêt. Elle est près d'une source d'eau. Elle a besoin d'une pause, en fait. Elle a besoin d'être rafraîchie. Et c'est là, enfin, dans ce discours, dans ce récit qui est long, dramatique, que Dieu se révèle. La Bible dit que l'ange de l'Éternel la trouva. Elle l'a pas appelée, mais Dieu la cherche et va à sa rencontre, cette femme étrangère. L'ange l'appelle par son nom. Agar. Je te connais par ton nom, toi qui fuis. Tu es la servante de Sarai. Je connais ta condition, je connais même ta maîtresse. D'où viens-tu et où vas-tu? Dieu, il est pédagogue. Il sait mieux qu'elle-même les réponses à ces questions. Allez, faisons un petit bilan, Agar. Réfléchissons ensemble. Elle n'a pas vraiment les réponses, en fait. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. D'où viens-tu? Quelle est ton identité? Agar ne s'identifie que comme esclave, qu'en relation avec sa maîtresse et avec son problème. Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi des fois de nous limiter nous-mêmes à notre problème dans notre identité? Où vas-tu? Elle sait juste qu'elle fuit. Où? Elle ne sait pas. Est-ce que Agar commence à comprendre que sa solution, c'est pas la bonne? Alors l'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est dur quand même. Ce que j'en comprends, moi, parce que j'ai la suite de l'histoire, c'est que Dieu l'invite à lâcher. Lâcher le mépris, lâcher le sentiment d'injustice de sa situation, à concevoir qu'il y a autre chose. Il y a une autre voie. Et pour Agar, ça commence par revenir avec humilité de là où elle vient. Pas évident. Dieu va lui faire la plus grande promesse qui soit. Seul Abraham reçut une telle promesse. L'ange dit: Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Il lui annonce qu'elle aura un fils, qu'elle devra l'appeler Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend. Car lui, dit-il, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Voilà le Dieu à qui tu as affaire. Je t'entends et je me soucie de ta situation et je te donne un avenir à espérer. Et là, Agar, cette femme étrangère, va avoir cette révélation de qui est Dieu. Pour moi, cette révélation, elle peut que avoir été inspirée par le Saint-Esprit. Elle va appeler Dieu pour la première fois dans la Bible, Dieu El Roi, celui qui me voit. Et alors qu'elle s'est comprise comme étant vue, comme étant entendue par Dieu, ok, elle est prête à retourner auprès de Abraham et Sarai. Vous avez vu les parallèles entre ces deux femmes? Quand la souffrance, les situations de vie, l'ennemi de Dieu plante en nous un sentiment d'injustice, la recherche de solutions bancales, étrangères aux promesses de Dieu, l'autodestruction, le sentiment d'humiliation, la jalousie, la colère, la violence, la division, ce sont autant de signaux qui doivent nous alerter qu'il est temps de faire une pause, qu'il est temps de faire silence, qu'il est temps de se laisser trouver par Dieu et de dialoguer avec lui. Il est sans doute temps de laisser Dieu nous consoler en nous disant qu'il est le Dieu qui entend et le Dieu qui nous voit quand tout semble nous faire croire franchement le contraire. Et parce que le Tout-Puissant que nous avions pensé insensible, indifférent, nous a entendus et nous a vus, nous pouvons nous sentir enfin exister. On est vu, on est reconnu et puis on est prêt à avancer. Il est temps de se rappeler de qui est Dieu ou de le découvrir au-delà de nos prismes fissurés, vous savez, en lisant la Bible et en demandant aussi au Saint-Esprit de nous révéler sa nature. Il est temps d'aller chercher les promesses de Dieu, tu peux les trouver dans la Bible, et puis de choisir de faire confiance parce que nous savons que Dieu voit et comprend au-delà de ce que nous, on peut voir. Il a une vision d'ensemble, en fait. Il est dit au chapitre 21 de la Genèse que 14 ans plus tard, Sarai sera devenue Sarah, femme de haut rang, femme courageuse, que l'Éternel se souvint de ce qu'il lui avait dit.
qu'il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis et qu'elle enfanta, dans sa vieillesse, au temps fixé par Dieu, le fils de la promesse, Isaac. Et à la même période, Agar et son fils vont être renvoyés par Abraham. Alors le terme peut être traduit par « jeter dehors », mais aussi par « libérer ». En fait, elle est renvoyée dans le désert, ça va pas être facile du tout, mais Dieu promet à Abraham, comme il l'a promis à Agar, que son fils Ismaël survivrait dans le désert et qu'une grande nation sortirait de lui aussi. Donc Agar a finalement été libérée de son statut d'esclave et elle a pu voir son fils grandir et engendrer une grande nation. Voilà, nous vivons dans un monde difficile, la vie elle est difficile. Tout fait pas sens, l'ennemi il est violent, le temps de Dieu n'est pas toujours compréhensible, mais Dieu il est souverain. Mais Dieu est le Dieu qui entend, il est El Roi, celui qui te voit. Alors que ce regard d'amour, de paix, d'espérance, parce qu'un jour il mettra fin à toute cette souffrance, que ce regard il puisse te lever, il puisse te fortifier, il puisse te libérer, et puis il puisse te mettre en marche. Waouh, quel puissant rappel, ce partage d'un Dieu qui nous voit, non pas pour nous observer, mais pour nous soutenir, nous secourir, nous accompagner, nous relever. Comment ça fait écho chez toi, auditeur? Qu'est-ce qui t'a marqué? Nous te proposons d'échanger ensemble ici sur ces quelques points. Alors les chroniqueurs, aujourd'hui j'ai envie d'explorer avec vous pour commencer un point qui m'a vraiment marqué dans ce message. Face à la promesse de Dieu et à l'attente qui se prolonge, Amandine nous a rappelé que Sarah a cherché une solution ailleurs. Même bancale, il fallait quelque chose. Et avec cette Agar, qui veut dire fuite, même quitte à aller au mur, j'ai découvert cela et j'aimerais bien savoir si ça fait écho chez vous. Le fait que on puisse avoir une tendance à la fuite quand on est déçu, triste, découragé de Dieu, mais peut-être de façon générale. Qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous interpelle? Alors, moi, personnellement, je pense que je suis un pro de la fuite. Et ça me fait mal de l'admettre maintenant, parce que je vois très bien que c'est pas ce que Dieu veut, en fait. Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Et moi, malheureusement, c'est la fuite. Et c'est dur de me dire que, en fait, j'ai un aussi gros truc dans ma vie à changer, finalement, pour pouvoir arriver à ce que Dieu veut vraiment pour moi. Et tu crois pas que déjà d'en avoir pris conscience, c'est pas une grande étape et puis une grande humilité aussi de ta part de le partager? Ah si, mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire que finalement il y a notre façon de penser, notre façon de voir qui est finalement instinctive et qui arrive sans qu'on ne le voie finalement, est quelque chose contre lequel on doit se battre finalement. Mais c'est aussi quand même un message d'espoir, parce que je me dis que ok, là où on se bat, là où
où finalement on pense que c'est quelque chose qui est perdu un peu d'avance. Le Seigneur nous bénit. On entend beaucoup de gens qui disent moi je suis comme ça, moi je réagis comme ça, donc en fait c'est la vie. Ouais, et toi j'ai l'impression que t'es en train de dire bah non en fait moi je veux pas que ça reste comme ça en fait. Exactement, parce que comme tu nous as montré, Dieu a des promesses derrière justement ces solutions de fuite qu'on prend. Et je pense que le fait de se battre justement contre cette solution de fuite et de se diriger vers la bénédiction que Dieu a pour nous, eh ben il ne la fera pas suivre d'aucun malheur en fait. C'est une promesse qu'il nous a donnée, ça aussi. Je trouve ça beau finalement. C'est pas une question de patience aussi, j'ai l'impression, des fois. Demeurer. Alors, la patience, c'est pas moi. Je peux difficilement abonder là-dedans. Par contre, ce que je peux peut-être dire, c'est que... Alors, moi, je suis un petit peu différente de Donovan. Moi, j'ai plutôt la tendance à taper dans le tas, de manière générale, dans mes difficultés, et à créer, à faire tout un tas d'enfants, en fait, à Agar, comme on l'appelle maintenant dans notre famille. On en rigole beaucoup, mais c'est assez ça. Et j'ai vécu des expériences qui étaient quand même assez dramatiques en fait, même émotionnelles, en créant des plans B en fait sur ce que Dieu avait prévu. Moi aussi j'avais l'espoir à un moment donné d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants, puis ça vient pas pendant des années. Donc je crée un plan B. Alors je fais pas un enfant à Agar, je veux adopter un enfant toute seule. Alors je me lance dans tout un tas de démarches qui sont pas forcément bonnes. Et puis finalement ça prend des années où j'ai l'impression finalement d'avoir perdu du temps dans mon plan B, du coup, où j'ai dû aussi prendre conscience que c'était vraiment clairement pas la volonté de Dieu. Puis voilà, dans tous nos plans B, il y a aussi toutes ces conséquences. Comment est-ce qu'un enfant peut vivre aussi de manière équilibrée, seul, avec juste une maman qui travaille à 100%, un enfant de plus qui a été abandonné, qui a vécu des problématiques comme ça. Finalement, on se rend compte que nos plans B, ils paraissent tous super sympas, beaucoup plus rapides évidemment que la volonté de Dieu, mais les conséquences, on les mesure pas tout de suite en fait, puis ça prend des fois le temps. Et je crois que si j'avais le recul, vraiment sur les situations de vie et tout ça où je pouvais vraiment confronter mon plan B à la promesse de Dieu, franchement aujourd'hui c'est des regrets en fait, et je crois que j'aurais mieux fait d'attendre. C'est la leçon en tout cas que moi je retiens pour ma vie. Ouais, c'est interpellant parce que là tu vois tu racontes ce que pour toi est des plans B, alors que pour d'autres en fait c'est la volonté du Seigneur pour eux. Et puis tu te dis en fait finalement c'est ça la difficulté, tu peux pas juste établir il y a pas le même protocole pour tout le monde, il y a pas le même vécu pour chacun. Et du coup moi je pensais, quand je disais patience, c'était sur ça en fait, c'est se dire ok moi c'est peut-être pas comme ce que je vois autour de moi, mais j'ai confiance en Dieu que pour moi dans ma vie il y a une solution qui sera la mienne quoi. Exactement. Ouais. C'est juste. Ouais, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, et c'est vrai que des fois aussi on voit une personne qui a la même situation que nous, et on voit que sa situation se délie par une série d'événements, et en fait on a envie de prendre ce même plan pour l'appliquer à nos vies, mais des fois c'est pas ce que Dieu veut pour nous, et finalement on voit très bien que ça nous arrive pas du tout au même point que la personne sur qui ça a marché quoi. Et je pense que c'est important aussi de se concentrer sur soi-même et de pas forcément regarder sur les solutions des autres, parce que les solutions des autres peuvent être notre fuite aussi en fait. C'est dur de trouver entre la sagesse d'être d'être conseillé, d'être accompagné, et en même temps savoir pas évident. Mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est pas transposable, et ça c'est ce que je retiens de ce que tu dis, Donovan. On peut pas transposer, et c'est vrai que c'est très difficile quand on vit des moments complexes, peut-être comme ceux qui ont été vécus, dont on en parle là ici, Agar, etc. Et puis plein d'autres situations de vie, on n'arrivera jamais à transposer. Parce que la seule chose transposable, c'est Jésus. Le fait qu'en fait d'avoir Jésus comme ancre, Jésus comme ami, comme quelqu'un qui t'accompagne, c'est ça finalement qui est transposable dans toutes les situations. Ce Jésus qui me voit, ce Dieu qui me voit et qui a lui la solution à ma situation. Vers qui on peut aller comme elle a été, elle s'est arrêtée. Et dans le partage que tu faisais au début dans la chronique Dieu dans ma semaine, tu parlais aussi de choisir de faire confiance malgré tout. Et je sais pas, peut-être qu'on peut conclure comme ça avec cette idée qu'on peut pas transposer, on peut être encouragé par contre parce que Dieu il a agi ailleurs, et choisir de faire confiance parce que si Dieu il a trouvé l'autre, il saura te trouver toi.
Nous sommes au Culte Espoir et nous entrons à présent dans une chronique que j'apprécie particulièrement par sa douceur et sa profondeur. Tu vas entendre des versets tirés de la Bible, des promesses autour de ce El Roi, ce terme hébreu qui signifie Dieu qui me voit. Bonne introspection. Psaume 14, verset 2. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Job 24, 23. Dieu leur donne la sécurité et la confiance. Il a les regards sur leur voie. Zacharie 9, verset 1. L'Éternel regarde non seulement les tribus d'Israël, mais aussi tous les humains. Genèse 16, verset 13. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit ? Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi. C'est toi, le Dieu qui me voit. Job 34, 21. Dieu veille sur la conduite des humains. Il voit tout ce qu'ils font. Exode 3, 7. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je sais ce dont il souffre. De même aujourd'hui, Dieu te voit. Psaume 139, verset 16. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand tu m'as tissé, et façonné dans le secret du ventre de ma mère. Je n'étais alors qu'une masse informe, mais tu me voyais. 1 Pierre 5, verset 7. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il prendra soin de toi. Psaume 16, 5 et 6. Le Seigneur a de la compassion, il est juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Nahum 1, 7. Le Seigneur est bon, il est un abri quand tout va mal. Chers auditeurs, nous te proposons maintenant de prendre un temps de prière, de venir ensemble devant notre Père, ce Dieu qui voit et prend soin, même quand on ne le sent pas ou que ça ne saute pas aux yeux. Alors je t'invite à t'adresser à lui, avec nous, en toute simplicité. Mon Père, tu as été pour Agar celui qui a vu sa peine, la complexité de sa vie. Tu as été présent, tu l'as remise en route et libérée. Tu l'as fait et tu le fais encore, comme on l'a entendu à travers les témoignages ou vus dans nos vies. Père, merci parce que tes promesses sont vraies et tu ne changes pas. Nous nous présentons devant toi avec chaque auditeur qui nous écoute. Ouvre nos yeux, nos cœurs, pour que nous puissions apprendre à se laisser porter par toi, apprendre à te voir présent et agissant dans ce que nous vivons. Merci de ce privilège, de ce cadeau que tu nous offres, de nous voir. Grandis en nous, rejoins chacun des auditeurs dans ce qu'il vit. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous voici dans la chronique Action, et j'ai 3 petites actions pour vous. Donc je nous invite premièrement à essayer de porter un regard différent sur les événements qui vont arriver au cours de notre semaine. Dieu nous voit. Et je nous invite justement à le prendre en considération, le prendre vraiment à cœur et se dire « Ok, là Dieu me voit où je suis. Là, Dieu me voit dans ma situation dans laquelle je suis. Et il essaye de me parler. Alors,
essayons de chercher, de tendre l'oreille. Essayons de voir ce qu'il essaye de nous faire passer. Ne laissons pas ces réponses se perdre. Deuxièmement, essayons de nous ouvrir peut-être un peu plus à lui, à sa présence, son Saint-Esprit, à l'empreinte qu'il laisse en nous, pour savoir si nous prenons peut-être des directions insensées justement, ou si au contraire, là nous suivons la voie qu'il désire pour nous. Et la troisième, qui est un peu reliée à la deuxième, c'est que lorsque les choses deviennent trop pesantes, les choses deviennent peut-être insurmontables, justement de là se reposer, comme Agar l'a fait, à côté du puits. De la source d'eau, justement, de l'eau de vie, qui est finalement Jésus. Prenons du temps avec lui, pour nous permettre de réfléchir aussi sur les solutions que nous avons trouvées, et si ce sont vraiment les bonnes. Et moi, ça me parle beaucoup ce repos-là. Alors moi, ça m'a interpellée aussi, hein, quand tu en as parlé tout à l'heure, je me suis dit, ça serait une bonne action. Ça c'est défiant. Très bien. En tout cas, merci pour ces 3 propositions pour rendre pratique notre message d'aujourd'hui. Être attentif, se poser aussi, savoir se poser et étudier, proposer nos solutions. En tout cas, voilà, c'est sur ces propositions que se termine notre culte espoir. Merci les chroniqueurs pour vos réflexions, nos échanges. Merci Marie-Inès. Et nous avons beaucoup apprécié de partager avec toi, cher auditeur. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce culte a pu apporter des pistes ou aiguiser ta curiosité d'en savoir plus, d'en vivre plus. Que Dieu t'accompagne sur ce chemin. Merci aussi à tous les intervenants qui rendent la diffusion de ce culte possible. Et nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau culte espoir. D'ici là, bonne semaine et sois bénis.